Nous sommes les seuls mammifères sur Terre à faire du sport pour une autre raison que la survie de l'espèce. Mais pourquoi donc allons-nous à la salle de sport? Pour être beau, athlétique, en bonne santé, endurant? Mais qu'est-ce qui nous motive à continuer à y aller? Les résultats. Nous souhaitons que chacun de nos efforts ait un impact vis-à-vis de notre objectif final. Eh bien au travail, c'est exactement la même chose. Quitte à fournir des efforts importants, autant que ceci serve à quelque chose, non? Il n'y a rien de plus démotivant qu'avoir l'impression de travailler pour rien. Mais l'idéal ne serait-il pas de pouvoir évaluer en amont la quantité d'efforts qui va être demandée et les impacts que ceux-ci vont avoir? C'est votre jour de chance, c'est ce que propose la matrice Impact Effort, le 33e outil de notre défi 52 semaines pour découvrir 52 outils. Comment cela fonctionne? La matrice Impact Effort est un outil de classification et de priorisation des projets ou des idées par rapport à deux grands axes. Quel effort va devoir être fourni pour y arriver et quel impact ou résultat peut en être attendu? Pour cela, avant de démarrer l'exercice, il est essentiel de définir ce qu'est l'effort, le nombre de personnes, le budget, le temps nécessaire et l'impact, le chiffre d'affaires, la réputation. Ensuite, on liste tous les projets ou idées et on les range sur le côté de la matrice. On va prendre une première idée, soit au hasard, soit parce que celle-ci est neutre au niveau de l'impact et de l'effort, et on va la mettre à l'intersection des deux grands axes. Puis, chaque projet va être classé par rapport à ce premier projet. Est-ce que cela va demander plus d'efforts, moins d'efforts que le projet initial? Est-ce que cela va avoir moins d'impact, plus d'impact? Une fois que toutes les idées sont positionnées, celles-ci vont être priorisées dans l'ordre suivant. Tout d'abord, ce qui a le plus d'impact en fournissant le moins d'efforts, puis ce qui a le plus d'impact avec plus d'efforts, ce qui a moins d'impact mais demande moins d'efforts, et enfin, tout ce qui a peu d'impact mais demande beaucoup d'efforts va être mis en stand-by ou abandonné. Il y a 3 bonnes raisons d'utiliser cet outil. Premièrement, il permet de classifier pour prendre des décisions de priorité de façon logique en comparant les différents projets. Deuxièmement, il n'y a pas besoin d'estimation dans l'absolu de chaque idée, ce qui est parfois très difficile ou coûteux en temps. Et troisièmement, c'est une classification collective qui permet d'aligner le groupe. La matrice Impact Effort peut être très utile dans la phase de prototypage de design thinking, lorsqu'il s'agit de sélectionner lesquels vont être les plus pertinents à tester. C'est un outil qui s'utilise dès qu'il faut prioriser des idées ou des projets. Comptez entre 30 à 45 minutes d'échange. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour suivre les 19 outils restants. Si vous utilisez un outil, partagez-le avec la Lou Bar Family sur notre page LinkedIn, lien dans la bio.